une ligne directe avec Dieu. Il est très stressant. C'est très stressant lorsque nous avons une urgence et nous appelons quelqu'un qui est en mesure de nous aider ou d'intervenir en notre faveur. Et quand on appelle, on fait le numéro et c'est la boîte de cartes qui nous répond. La personne n'est pas disponible pour le moment. Vous êtes au tel numéro, laissez un message. Etc. Vous connaissez les blablabla. Généralement, lorsque le téléphone ne fonctionne pas. Parfois, c'est un médecin. Parfois, c'est un avocat. Parfois, ça peut être un parent. Peut-être on peut essayer avec les messages textes, SMS, on n'a pas de réponse. On peut essayer même par courriel ou Facebook, on n'a pas de réponse. Il y a beaucoup de moyens de communication aujourd'hui, mais cela n'empêche pas qu'à un certain moment de la durée, on a besoin d'une réponse, mais on ne peut pas trouver cette réponse. Si on appelle ce soir les gens de la Guadeloupe, on n'aura pas de réponse. Si on appelle ce soir les gens de la Dominique, on n'aura pas de réponse. L'île est presque entièrement détruite. Et quand Dieu nous fait grâce de connaître son numéro et de pouvoir rentrer en contact direct avec Dieu, Dieu répond toujours, frères et sœurs. Une ligne directe avec Dieu. Je n'ai pas besoin de faire de gros efforts pour vous dire, ce soir nous allons vous parler de la prière, qui est la ligne directe avec Dieu. Dieu répond quand il veut, comme il veut. Mais sachez que la prière, quand on prie Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est loin de nous. Quand on prie Dieu, ce n'est pas le Dieu qui est au ciel. Le ciel, c'est, je peux dire, c'est le trône de Dieu. Je pourrais dire, c'est l'office de Dieu. C'est le bureau central. Mais j'ai appris à expérimenter que Dieu est partout. Amen. Et le Dieu que nous voulons vous présenter, ce n'est pas seulement le Dieu qui est au ciel, c'est le Dieu qui est à Bethanie, à Bethesda, c'est le Dieu qui est avec vous. Amen. Jésus utilisait toujours cette ligne directe pour communiquer avec son Père. Et vous ne pouvez jamais imaginer combien j'aime la prière de Jésus devant le tombeau de Lazare. Jésus a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais seulement pour ta gloire, pour qu'ils reconnaissent que tu es avec moi, eh bien Lazare sort. Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, au nom de la parole de Dieu et selon les promesses de Dieu, Dieu écoute et Dieu exauce toujours ses enfants. Amen. Toujours. Maintenant, c'est à nous de nous comporter comme enfants de Dieu pour que nos prières soient toujours exaucées. Matthieu 7, verset 7, Jésus dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Est-ce que Jésus dit vrai ou dit faux? Jésus ne dit jamais faux. C'est Jésus qui dit, demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouvez. Mais à la longueur de la journée, on entend que j'ai demandé et je n'ai pas trouvé. Et qu'est-ce qui arrive? Nombreux sont ceux qui considèrent Dieu comme un avocat ou comme un médecin. Ils s'adressent à lui uniquement lorsqu'ils sont en difficulté ou malades. Nombreux. Et parmi ces nombreux-là, que Dieu me fasse grâce et que Dieu te fasse grâce de ne pas être du nombre. Quand on est mal pris, on se tourne vers Dieu. Dieu n'est pas comme un médecin. Quand on est malade, on va à son office. Dieu n'est pas un avocat quand on est mal pris. Pourtant, la prière n'est pas seulement un moyen de se tirer d'embarras quand la
récupérer, elle est avant tout un moyen pour nous qui vivons ici-bas d'entrer directement en communication avec le Créateur de l'univers. Amen. Ce n'est pas pour nous tirer de l'embarras. Quand ça ne va pas, c'est un moyen d'entrer directement en communication avec le Créateur. Et nous allons voir plus loin, parce que tout est dit, je n'ai pas fait tous les commentaires, qu'est-ce que la prière? Ce n'est pas un acte de mérite. Nous accordons la faveur de Dieu. Ce n'est pas la prière qui nous fait mériter la faveur de Dieu. Dieu est bon pour tout le monde. Amen. Que pour ceux qui prient, que pour ceux qui ne prient pas. Oui. La prière, c'est surtout pour soigner notre relation avec Dieu. Amen. Si Dieu est notre Père, si Dieu est notre ami, vous vous imaginez que vous avez un ami, c'est seulement quand il est dans le besoin qu'il vous appelle. C'est vrai. Alors entre vous et moi, un ami qui vous appelle seulement pour vous demander. Quand vous voyez ce numéro, qu'est-ce que vous dites? Nous sommes des hommes, hein? Nous sommes des hommes. Quelqu'un qui vous appelle seulement quand il est dans le besoin. Hein? Il y a déjà comme ça. Vous vous imaginez que vous vous adressez à Dieu seulement quand vous êtes dans le besoin. La prière, ce n'est pas un moyen pour mériter la faveur de Dieu. Ce n'est pas une démonstration prétentieuse de piété. Mesdames, Messieurs, il est recommandé, c'est important pour le chrétien d'être toujours en prière. Je vous suggère, je vous conseille, je vous recommande même d'être toujours en prière, de prier Dieu en tout temps. Amen. La Bible le demande. Amen. Mais cependant, je dois souligner aussi pour vous qu'il y a un danger. Un danger pour ceux qui prient beaucoup. Attention, hein? Le danger pour ceux qui prient beaucoup, alors qu'on va prier beaucoup, c'est que les gens qui prient beaucoup ont tendance à être prétentieux. Ils ont tendance à avoir le complexe de supériorité spirituelle. Ils prient beaucoup. C'est comme si Dieu est leur Dieu privé. Il y a des gens qui vous disent, bon Dieu, pardon. Mais oui, c'est vrai. C'est pas que c'est mauvais lorsqu'on dit mon Dieu, pardon. C'est pas que c'est mauvais. C'est par rapport à votre expérience avec Dieu. Mais c'est pas votre Dieu privé et que les autres n'ont pas le droit. Non, c'est le Dieu de tout le monde. Tout le monde amen. Et certains, lorsqu'ils prient beaucoup là, c'est comme s'ils sont à un autre niveau, ils sont en haut, vous êtes en bas. Et lorsqu'ils vous regardent, ils ont tendance même à vous dire, vous êtes un vieux pécheur. Il y a un danger. Et pourtant, il faut prier encore beaucoup plus. Ce n'est pas une démonstration prétentieuse de piété, toute une litanie de grands discours. On crie fort. Ce n'est pas pour informer Dieu de nos besoins, pas de les connaître. Vous n'allez pas apprendre à Dieu, vous êtes malade. Dieu savait déjà que vous seriez malade aujourd'hui. Dieu le savait. C'est pas pour informer Dieu, c'est pas crier fort pour apprendre à Dieu, pour donner à Dieu les informations. Dieu a déjà toutes les informations. Et j'aime beaucoup dans Matthieu 6, quand Jésus dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dieu connaît nos besoins. Dieu veut répondre à nos besoins. Dieu peut répondre à nos besoins. Et Dieu répondra à nos besoins. Ce n'est pas une plainte rendant Dieu désireux de nous aider par pitié. Ce n'est pas à force de crier, et maintenant Dieu a pitié de vous. Dieu a toujours eu pitié de vous. Ce n'est pas pour amener Dieu à changer d'idée sur sa façon de faire. Ce n'est pas notre prière qui va faire Dieu changer son projet. Qu'est-ce que la prière? La prière, c'est parler avec Dieu, s'adresser à Dieu, demander à Dieu, communiquer avec Dieu comme à son plus intime ami. La prière est un dialogue. La prière n'est pas un monologue. Parfois, quand on prie, c'est comme un défoulement. On parle.
est-ce que vous avez l'habitude d'écouter Dieu dans vos prières? Et donc, comment écouter Dieu? Il faut être ami de Dieu pour pouvoir écouter Dieu. Amen, oui. Comment écouter Dieu? Il faut être en intimité avec Dieu. Pour écouter Dieu parler. Dieu parle par la Bible, Dieu parle par votre conscience et Dieu vous parle directement. Amen. C'est une reconnaissance de notre grand besoin de Dieu, c'est admettre que sans lui nous ne pouvons rien faire. Et c'est très important, reconnaissance de notre grand besoin de Dieu. La prière signifie pour nous que nous dépendons totalement de Dieu. Que signifie la prière pour nous? Nous dépendons totalement de Dieu. Totalement. Dépendance totale. 100%. Et c'est pourquoi nous ne devons rien faire sans prier Dieu d'abord. Amen. C'est admettre que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Amen. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Que du point de vue spirituel d'abord, et dans tous les domaines de la vie. Réfléchissez, comprenez bien, nous ne pouvons jamais réussir sans Dieu. Ce qu'on appelle réussir sans Dieu, c'est du sophisme. Ce n'est pas vrai. C'est de l'illusion. Mais on ne réussit pas sans Dieu. Parfois, on a tendance à faire cette affaire, et lorsque ça ne va pas, on se tourne vers Dieu. Dieu est Dieu, Dieu fait grâce, Dieu fait miséricorde. Peut-être que moi, j'aurais dit, hein, vous m'avez laissé avant, après vous vous tournez vers moi, je ne vous connais pas, mais Dieu va vous recevoir toujours, hein, parce que Dieu est Dieu. Mais n'attendez pas que lorsque ça ne va pas pour tourner vers Dieu. Jean 15, verset 5, disons ensemble. Je suis le cerf, vous êtes les serpents, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Celui qui demeure en moi, celui qui habite en moi, celui qui vit en moi, votre demeure, vous vivez là, et en qui je demeure. Vous voyez la relation, il y a un va-et-vient. Entre nous et Dieu, il y a un va-et-vient. Notre amour pour Dieu, l'amour de Dieu pour nous. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, pour demeurer en Dieu et Dieu demeurer en vous, il faut que vous soyez toujours en intimité avec Dieu. Et il y a un mot que j'aime beaucoup, être connecté avec Dieu. Et nous devons lutter. Je lutte beaucoup pour cette connexion, pour que cette connexion reste là. Et lorsque vous êtes connecté avec Dieu, vous êtes bien. Amen. Vous êtes en paix. Dieu répond à vos besoins. Connectez avec Dieu. Vous demeurez en Dieu et Dieu demeure en vous. Je cherche cette connexion pour tous nos invités. Et c'est la plus grande découverte de votre vie. C'est le point de départ même d'une vraie vie pour vous. Lorsque vous êtes connectés avec Dieu pour nos amis, nos frères et sœurs, membres d'église. Moi, ça ne dit pas grand-chose pour moi lorsque quelqu'un me dit qu'il est baptiste adventiste catholique, etc. Ça ne dit pas grand-chose pour moi lorsque quelqu'un me dit qu'il est pasteur, il est docteur en théologie, il est ci, il est ça. Ça ne veut pas dire grand-chose pour moi. Mais ce qui veut dire grand-chose pour moi, quand par la grâce de Dieu, quelqu'un est serviteur de l'Éternel, il est connecté avec Dieu. Et quand vous voyez cette personne, vous voyez Dieu en lui. Je veux vous amener à Dieu. Sortir des routines, soit du judaïsme ou du christianisme, quelle que soit la religion, être connecté avec Dieu. Et si tu dois être ici comme membre d'église, rassure-toi, c'est Dieu qui t'a placé dans cet espace pour le servir. Peut-être Dieu s'est servi de moi ou de quelqu'un d'autre, mais la priorité pour vous, c'est de rencontrer Dieu. Amen. De demeurer en Dieu, d'habiter en Dieu, pour que Dieu habite en vous. Amen. Et quand Dieu habite en vous, vous habitez en Dieu, vous pouvez dire comme Paul Philippe 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. La force est en Christ. La réussite est en Christ. Le succès est en Christ.
Nous vivons des temps eschatologiques. Nous vivons des temps apocalyptiques. Les visions sont là. Le grand conflit entre le bien et le mal est là. Mais rassurez-vous, la dernière victoire est pour l'éternel. Amen. Nous marchons vers la victoire et nous gagnerons. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur lorsque vous êtes en Dieu. Lorsque vous demeurez en Dieu et Dieu demeure en vous. Même lorsque parfois on se sent brisé, détruit, maltraité. Ceux qui aiment le soccer ou bien, je ne sais pas, le hockey comme on dit, même lorsqu'il est 90e minute, vous voyez l'équipe adverse même sur vous. Il y a prolongation, vous gagnerez quand même. Amen. Avec Dieu, on gagne toujours. Amen. N'ayez pas peur. On décrit la prière comme la respiration de l'âme. Tout comme nous pouvons survivre plusieurs minutes sans respirer, notre vie spirituelle ne peut subsister longtemps sans la prière. Alors, situez-vous. Jésus savait cela. Jésus était toujours en prière. Matin, midi, soir, Jésus était toujours en prière. Maintenant, verset 35, disons ensemble. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Il faisait encore sombre, il se retira. Le calme vers le matin. Nous ne sommes pas au 21e siècle dans une grande capitale comme Québec, là, ou bien comme Montréal. On est plus en Galilée. Mais Jésus se leva le très tôt. Il faisait calme. Il est très concentré en tant qu'humain et il est en connexion avec son Père. Luc 6, verset 12, dans ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier. Jésus passa toute la nuit à prier. Oh, je dis merci au Seigneur, parce que moi, personnellement, dans mes luttes spirituelles, lorsque ça arrive, ça ne va pas, et je dis, je vais déclarer mon moment de prière, une semaine ou bien un mois, je ne sais pas combien de jours, Dieu donne la réponse. Dieu ne donne pas ma réponse, mais Dieu donne la réponse. Amen. Et la réponse de Dieu est la bonne réponse. Amen. Daniel 6, verset 17. Lorsque Daniel dit que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de sa chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait, il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Le décret, c'était l'interdiction pour prier. Lorsqu'on a dit au roi de Perse, tout le monde devait agenouiller au pied du roi. Daniel ne voulait pas. Les satrapes ont fait un complot et le décret est sorti. Quiconque prie un autre Dieu autre que le roi sera jeté de la fosse aux lions. Et quand le décret est sorti, Daniel continue à prier combien de fois par jour? 3 fois par jour. Matin, midi, soir. Je ne vais pas vous demander combien de fois vous priez, mais demandez-vous vous-même. Hello? Amen. Je ne vais pas vous demander, mais demandez-vous combien de fois vous priez par jour. Psaume 55, verset 17-18, disons ensemble. Et moi je prie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le matin et à midi, je soupire, je gémis, et il ne va pas voir. C'est le psalmiste qui parle. Je crie à Dieu et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, à midi, je soupire et je gémis. Il y a prière et prière. Je soupire. Hein? Lorsqu'on soupire, c'est toutes nos entrailles, c'est toutes nos tripes, tout notre être. Il est écrit au psaume 38, Seigneur, que nos désirs sont devant toi et nos soupirs ne te sont point cachés. Et parfois, lorsqu'on fait un soupir, lorsqu'on est en intimité avec Dieu, et ce que j'aime parfois avec Dieu, parfois, on prend du temps, on prie, et puis on attend, on ne voit pas encore ce qui arrive. Et puis dans son être intérieur, c'est comme si on communique avec Dieu, comme à son ami. On est dans la rue, on est derrière le volant, on est au travail. Et puis tu dis, Seigneur, fais ça pour moi, non? Et puis en sortant de la rue, ou bien à la minute même, Dieu réagit. Parfois un soupir, Dieu répond.
On a besoin de cette intimité avec Dieu. Matthieu 6, verset 6, c'est la plus grande des prières. La plus grande des prières. Je vous ai déjà dit, ça peut arriver dans la vie que on est un peu faible, on demande à quelqu'un de vous aider à prier. Mais c'est votre prière qui vous délivre. Hello? Vous êtes là? Quelqu'un peut vous aider à prier, mais c'est votre prière qui vous délivre. Il n'y a pas la prière de l'autre. Il n'y a pas de spécialiste en prière. Et allez regarder les dons de l'esprit, il n'y a pas de don spécial pour prier. Il y a don de guérison, il y a don de prophétie, il y a don d'enseignement, il y a don de docteur, mais il n'y a pas don de prier. Tout le monde a ce don. Amen. C'est vous conditionner avec Dieu. Matthieu 6, verset 6. Mais quand tu pries, lisez, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le voit. À partir de ce verset, quand nous prions, où est Dieu? Il est là. Où est Dieu? Il est là. Il est là. Dans ta chambre. Il n'y a pas besoin de savoir si la chambre est bien arrangée, si le lit est correct, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais ferme ta porte derrière toi. Dieu n'est pas loin. Ton Père est là. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Tu n'arrives pas à dire on ne vient pas prier à l'église, on ne va pas aux jeunes, c'est pas ce qu'on dit. Mais la plus grande des prières, la vraie prière, parce qu'il faut arriver à un certain moment de rencontrer Dieu personnellement et de vous mettre à nu devant l'Éternel. Amen. Parfois, nous demandons aux autres de prier pour nous, prier pour nous, prier pour nous, et il y a des secrets dans notre vie. On reste là dans tout ce qu'on sait. Et puis prie. Cette prière-là ne délivre pas. C'est rentre dans ta chambre, mets-toi en condition, on aurait dit régler cause avec l'Éternel. Mais de l'ordre dans ta vie. D'accord? Rassure-toi, tu n'es pas dans la foule, mais tu as ton intimité avec ton Dieu. Et lorsque tu es en condition, maintenant, c'est toi et Dieu. Et Dieu agit. Amen. Entre dans ta chambre. Il peut être important de prier en public ou en famille. Mais la prière personnelle, secrète, est fondamentale pour notre vie spirituelle. C'est une prière difficile. Parce que certaines fois, lorsqu'on voulait plaider avec Dieu dans les prières secrètes, Satan vous joue des tours. Votre idées partent. C'est comme si vous êtes en voyage. Vous êtes évasif. Écoutez, retournez. C'est vrai, c'est ça? Et parfois même vous dormez dans la prière. Vous savez, lorsqu'il y a un mauvais esprit réticent, et qu'on organise un cercle de prière secrète, et de cette prière secrète, on est très concentré. On se confesse. La vraie confession, c'est toi et Dieu. Et on demande à Dieu d'intervenir. Ceux qui ne sont pas en condition ne pourraient pas rester. Ils vont partir. Si on confie. Mais je vous assure, vous allez sentir la manifestation de la puissance de Dieu et les forces du mal ne pourront pas y rester. Nous devons alors nous éloigner de toute distraction pour nuire à notre recueillement afin de pouvoir écouter ce que Dieu veut nous dire. Maintenant, priez selon les promesses de Dieu. Comment prier? Selon les promesses de Dieu.
Lorsque vous avez fait une promesse à votre enfant, vous avez fait une promesse. Telle date, ou bien ton anniversaire, ou bien je vais te donner, je vais sortir avec toi, je vais au restaurant avec toi, etc. Mais quand le moment arrive de respecter cette promesse, le moment est venu pour respecter cette promesse, et que ton enfant vient devant toi, tu n'es pas encore en mesure, une question d'1 ou 2 minutes, tu n'es pas encore prêt, et l'enfant vient, quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? Et lorsque l'enfant te dit, mais papy, c'est toi qui me l'avais dit, c'est toi qui me l'as dit, c'est pas moi. Tu vois comment tu te sens? Tu vois comment tu te sens? Lorsque nous nous approchons de Dieu selon les promesses de Dieu, pour dire à Dieu, c'est pas moi, c'est toi. Mesdames, Messieurs, Dieu respecte ses mots. Dieu respecte ses promesses. Dieu à Abraham, Dieu à Moïse, Dieu à Israël, ou à nous, Dieu respecte toujours ses promesses. Donc on ne prie pas selon soi-même. Je ne prie pas selon moi, selon mon désir, etc. Mais je dois prier selon les promesses de Dieu. Cette prière qui est liée directe avec Dieu. De Colossiens 9:14. Mon peuple, je suis invoqué mon nom. Humilié, prie et cherche ma face. Je fais de toutes ces mauvaises foi. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Le verset assez connu. Mais humilie, prie, chercher la face de Dieu, se détourne de ces mauvaises voies. Et les mauvaises voies, c'est désobéir à la parole de Dieu. Tout ce qui est désobéissance à la parole de Dieu, c'est mauvaise voie. Dieu n'a pas dit si tu as été dans la mauvaise voie, il ne va pas t'exaucer. Dans ce cas, aucune prière ne sera exaucée, mais on doit se détourner de ces mauvaises voies. Cela dit que si tu as une pratique mauvaise, il y a des gens qui sont menteurs professionnels. Professionnels, ils respirent ces mensonges. Il vous regarde ces mensonges. Bon, quand il rit, même c'est pire. Maintenant, ces mauvaises voies, on se détourne de cette mauvaise voie. On demande pardon à Dieu, on décide de ne pas recommencer, on s'engage pour ne pas recommencer. Et ainsi de suite. Ainsi de suite, qu'il s'agit de fornication, qu'il s'agit d'adultère, qu'il s'agit d'idolâtrie, qu'il s'agit de faux dieux, et ainsi de suite, tous les commandements de Dieu, tout ce que Dieu demande, les mauvaises voies, on se détourne, et Dieu dit, je l'exaucerai des cieux. Vous voyez, pendant que cet exemple vient, c'est une parenthèse, les Juifs sont devenus très durs à la lettre de la loi, particulièrement le sabbat. Mais c'est parce que surtout après leur déportation, Dieu leur avait dit c'est à cause de leur désobéissance. Et certainement à cause de leur désobéissance. Et puisqu'ils ont dit, ah c'est ma désobéissance qui m'a conduit là, plus jamais ça ne va pas recommencer. Et maintenant ils ont pris un extrême, ils sont devenus très durs. Je ne vous dis pas de devenir juif, parce que ce n'est pas le légalisme qui va donner les résultats, c'est l'amour de Dieu. On va obéir à Dieu par amour, mais ne restez pas dans le mal et puis pensant que tout va marcher. Mais non, ce n'est pas ainsi que Dieu fonctionne. Psaume 17, verset 6. Dieu t'invoque, tu m'exauces au Dieu. Est-ce que nous avons cette certitude que nous prions? Amen. Je t'invoque car tu m'exauces. Psaume 65, verset 3. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Tous les hommes. Pas tous les Israélites, ce n'est pas tous les Juifs, ce n'est pas tous les Adventistes, ce n'est pas tous les chrétiens, ceux qui disent qu'ils sont à l'église. Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viennent à toi. Chaque personne, chaque être humain a le droit en Jésus-Christ de s'approcher de Dieu. Amen. Mais lorsqu'on décide de s'approcher de Dieu en Jésus-Christ, ça ne va pas rester là seulement. Parce que Dieu n'est pas un bouche-trou. Ce n'est pas seulement quand on est en difficulté qu'on s'approche de Dieu. Jean 14, verset 13, disons ensemble, en vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est un verset que j'aime beaucoup.
savez pourquoi? On demande à qui? À Dieu. Au Père. Père. Qui répond? En Jésus. Tout ce que vous demandez au Père, en mon nom, Je le ferai. vous avez demandé au Père. Et bien vous demandez au Père Au nom de Jésus. au nom du Fils. Et je profite pour vous dire, il y a des prières qui sont très mal formulées. Et heureusement, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Même lorsque nous faisons les choses mal, Dieu nous fait grâce. Les prières qui sont très mal formulées, il y a des gens qui prient et à la conclusion de leur prière, ils disent au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus seulement. Vous ne pouvez pas prier, vous vous adressez à Dieu le Père et vous priez le Père encore au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Non, il faut faire attention. Maintenant, on prie le Père, le Dieu créateur, votre Père. On prie le Père au nom du Fils. Et dans la prière, on prie sur l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes connecté avec Dieu, quand vous priez, quand vous parlez, quand vous prêchez, le Saint-Esprit est en vous. Amen. Quand vous communiquez avec Dieu, c'est le Saint-Esprit qui met la parole dans votre bouche. Et finalement, en conclusion de la prière, vous priez au nom de Jésus-Christ. Et la dimension de cette prière, c'est que quand vous priez au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas votre prière, c'est la prière de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Si je reçois une lettre là qui dit que ma fille Déborah me dit de donner à mademoiselle, je ne sais pas, téléphone ou autre. Quand je donne la téléphone à demoiselle, ce n'est pas à la demoiselle que je donne le téléphone. Il y a le nom de ma fille dans son billet. C'est ma fille que je donne le téléphone. Amen. Quand vous vous adressez au nom de Jésus-Christ, cela veut dire que ce n'est pas vous qui demandez, c'est Jésus qui demande. Amen. Vous êtes à la place de Jésus. Et vous êtes à la place de Jésus. Jésus a pris votre place à Golgotha. Vous n'avez pas le droit d'aller auprès du Père et de demander quoi que ce soit. Mais par Jésus, tu peux aller au Père. Et quand tu arrives devant le Père, et même lorsque tu as sauvé, c'est pas moi, c'est pas toi, c'est pas l'autre. Vous êtes à la place de Jésus. Quand Dieu vous exauce, c'est pourquoi toute prière doit être faite au nom de Jésus. Amen. On prie au nom de Jésus. Et lorsqu'on comprend, et pour prier au nom de Jésus, on demeure en Jésus et Jésus demeure en nous. Il y a une intimité entre Jésus et nous. Et maintenant, à ce niveau, quand on prie au nom de Jésus, naturellement, nos prières sont exaucées comme Jésus devant le tombeau de l'âme. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Maintenant, c'est il, c'est le Père. Et dans le 14, verset 13, c'est je le ferai. Dans 16, verset 23, le Père le donnera. Mais tout se fait au nom du Fils. Au nom de Jésus. Obstacle à la prière. À la prière. Il y a des obstacles. Je vous demande une attention. Qu'est-ce qui peut poser obstacle à nos prières? Il y a une ligne directe avec Dieu. Suivez bien. Nos prières ne sont pas toujours exaucées. Nous accomplissons hâtivement et légèrement. Ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est un mot de passe. Je ne dis pas c'est toujours faux, mais très souvent on dit ce n'est pas la volonté de Dieu, mais on ne dit pas vrai. C'est parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut aller en profondeur pour chercher pourquoi les prières n'ont pas été exaucées. Or, les Écritures enseignent qu'il existe des obstacles à l'exaucement de la prière. Il existe, il y en a qui dorment, il existe des obstacles à l'exaucement de la prière. La prière est considérée comme un chemin pour nous approcher de Dieu. C'est dans ce sens que le prophète Ésaïe proclame: enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. La prière nous met en contact avec Dieu. Mais il y a parfois des obstacles. C'est pas la volonté de Dieu. Ok. Mais si vous demeurez dans mon amour et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Il faut aller chercher des obstacles à l'exaucement de nos prières. Nous allons un peu vite. Premier obstacle.
Non, la main. Premier obstacle, le péché. Mes amis, il faut que, mes frères et sœurs, il faut que nous soyons clairs, conscients et honnêtes avec nous. Premier obstacle à l'exaucement de nos prières, nos péchés. Isaïe 49, verset 1-2. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop haute pour sauver, mais son oreille pointue pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et l'empêchent de vous écouter. Vos péchés empêchent à Dieu de vous écouter. Et puisque les péchés sont un obstacle, un empêchement pour que Dieu nous écoute, quand nous voulons que nos prières soient exaucées, il faut d'abord résoudre les problèmes de péché dans notre vie. Les problèmes de péché dans notre vie, la solution est en Jésus. La solution est en Jésus. Ce n'est pas seulement dire Jésus, Jésus, Jésus. Oui, Jésus bon. Certainement Jésus bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour David. Il est bon pour Abraham. Il est bon pour Moïse. Il est bon pour tout le monde. Mais le nom de Jésus signifie Yahweh sauve du péché. Amen. Jésus veut nous retirer du péché. Mais si nous restons dans le mal, comme il est dit dans Proverbe, si nous nous détournons pour ne pas écouter la parole de Dieu, nous persistons dans le mal, nos prières sont une abomination. Les prières deviennent pour nous malédiction. C'est pourquoi je dois résoudre mes problèmes de péché, tu dois résoudre tes problèmes de péché, et le péché c'est désobéir à la loi de Dieu. Ouvre grand les yeux. Premier obstacle à l'exaucement de nos prières, le péché. Je ne peux pas résoudre le problème de péché dans ta vie. C'est toi qui peux résoudre ton problème de péché. Jean 9, verset 31, lisons ensemble, c'est un verset, force de verset. Lisons ensemble Jean 9, verset 31. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Ce verset est fort. Dieu n'exauce point les pécheurs, eh bien aucune prière ne sera exaucée. Mais cependant, il faut résoudre les problèmes de péché. La solution au problème du péché est là. Si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, eh bien il est exaucé. Parfois, on n'est pas trop honnête avec soi-même. On reste là dans le mal et on insiste. Jeune prière. Non, il y a des problèmes dans notre vie, nous devons résoudre ces problèmes. Amen. Jeune prière. Vous vivez en concubinage. Qu'est-ce qui vous empêche d'être marié? Vous voulez attirer la foule? Non, c'est pas ça le mariage. Léada, elle tape Mario, Mariada dans il n'y avait pas d'invité. C'était Dieu, la nature, les animaux, Dieu les a bénis. Appelez le pasteur, il prie pour vous, sinon pas un papier, vous êtes marié. Ben oui. Le reste c'est vanité. Ben oui, c'est vrai. Le reste c'est vanité. Je ne dis pas de ne pas le faire si vous avez le moyen de le faire. Ça me dérange rien parce que nous vivons dans une société. Mais on doit résoudre le problème de péché dans la vie. Et nous continuons parce que je pourrais vous dire. Psaume 66, verset 17, 19, disons ensemble. J'ai prié à lui de ma bouche. Et la louange a été sur ma langue. J'avais conçu l'iniquité dans mon cœur. Le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. C'est David qui parle là. C'est pas que David n'a jamais péché. Nous connaissons que David a commis des crimes graves. Oui. Mais il s'est confessé. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, de la haine dans le cœur, de la jalousie dans le cœur, de l'orgueil dans le cœur, de l'infidélité dans le cœur, de la division dans le cœur, des querelles dans le cœur, on nourrit ces choses. On prêche, on prie, on chante, on jeûne. Mais David nous dit, si j'avais conçu l'iniquité, si j'avais nourri l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé.
prière, c'est quoi? Premier obstacle, c'est le péché. 2, l'orgueil. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, vers le but de satisfaire vos passions. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit que résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux jeunes. Parfois, nous demandons à Dieu des futilités. Ce n'est pas des choses que nous avons besoin vraiment. On peut avoir besoin d'une voiture pour aller travailler, pour prêcher l'évangile, pour mener les enfants à l'école. On est mal pris, etc. Mais on a besoin d'une voiture parce que l'autre a aussi une voiture. Et je veux avoir une voiture encore plus belle que la sienne. Parfois, nous demandons à Dieu pour satisfaire notre orgueil, pour les vanités de ce monde. On demande à Dieu puisque tout le monde l'a. C'est pas puisque tout le monde l'a, parce que j'en ai besoin. Pour le service de Dieu, pour le service de ma famille, pour le service de la communauté, pour ma vie, ok. Mais oui. Et parlons d'orgueil, vous connaissez l'histoire du pharisien et du publicain. Nous avons parlé tantôt des gens qui sont orgueilleux spirituellement, qui pensent du fait qu'ils sont à l'église, ils sont remplis d'eux-mêmes, comme le pharisien et le publicain qui dit à Dieu, oui, je jeûne 3 fois par jour, je paie la dîme. Ce que le pharisien dit qu'il fait, c'est bien. Et Jésus a dit clair, c'est ce qu'il fallait faire sans négliger les autres choses. Mais cependant, pensons que c'est du fait que vous gardez le sabbat, du fait que vous gardez les commandements, du fait que vous ne commettez pas adultère. Il y a des gens qui pensent que lui, il est adultère. Il ne sera pas exaucé. Moi, je ne suis pas adultère, je serai exaucé. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas adultère, vous n'êtes pas exaucé. Vous êtes exaucé. Vous êtes exaucé parce que vous êtes en intimité avec Dieu. L'amour de Jésus est en vous. Vous aimez Jésus et Jésus est en vous. Le pharisien dit lui, il est là, je ne dis pas la il est juste adultère, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus, et puis le publicain se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine disant, oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Et c'est pourquoi la première démarche pour l'exaucement de nos prières, c'est résoudre le problème de péché de notre vie. Mais nous sommes dans 2, orgueil, même lorsque Dieu nous fait grâce d'obéir, si vous êtes fidèles, c'est la grâce de Dieu. Si vous gardez les commandements, c'est la grâce de Dieu. Si vous gardez le sabbat, c'est la grâce de Dieu. Si vous donnez la dîme, c'est la grâce de Dieu. Vous ne pouvez pas dire à Dieu, vous êtes obligé de m'exaucer parce que j'ai été fidèle. Loin de là. Venez humblement rencontrer Dieu, sachant que tout ce qu'il nous donne, ce n'est pas à cause de nos qualités, mais par sa pure bonté. 3e obstacle à l'exaucement de nos prières, la division. Acte 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Il y a des gens qui aiment prier, mais qui sont restés très nuls. Et si quelqu'un leur a fait quelque chose de mal, ils refusent de pardonner. Ce n'est pas toujours facile de pardonner. Et c'est même impossible pour nous de pardonner. Mais quand Dieu demeure en nous, par Jésus-Christ, le pardon de Dieu est en nous. Même lorsque la personne nous a fait souffrir, de notre chair, c'est trop lourd. Mais Dieu nous demande de pardonner et Dieu va nous donner son pardon. C'est le pardon de Dieu qui est en nous. Vous venez porter des offrandes, chanter, louer, prier, et puis en sortant de l'église, vous rencontrez quelqu'un là qui n'est pas votre ami ou bien on a eu chicane et vous êtes transformé. Ça fait ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal de frère ou qui juge son frère, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Ne parlez point mal les uns les autres, frères. On prie, et puis on parle mal l'un l'autre, on critique l'autre, on est en train de détruire l'autre, de démolir l'autre. Et puis on est roi de la prière, on est reine de la prière. Ça va passer. Les obstacles, le péché, l'orgueil,
la division, autant que ces éléments demeurent, les prières ne seront pas exaucées. Et quatrième obstacle, le doute. Jacques 1er verset 6, disons ensemble, celui qui doute ne doit pas s'imaginer qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses foi. Quelqu'un qui est irrésolu, qui prie et qui dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que Dieu va m'exaucer? On prie Dieu, on demande à Dieu. On a prié, on demande à Dieu. Mais en priant, au moment qu'on prie, on est en train de penser, mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Après la prière, je vais appeler Maître Tel. Et pour appeler Maître Tel, vous serez dans le mensonge, vous serez dans le faux. Vous priez pour que Dieu vous délivre. Et après la prière, je vais voir mon ami Tel. Et qu'est-ce que mon ami Tel va me dire? Mon ami Tel va me dire, dégagez pas péché. Aide-toi, le ciel t'aidera. Est-ce que vous voyez la nuance? Vous ne pouvez pas douter et prier à la fois. Et lorsque vous demeurez en Jésus, Jésus demeure en vous, on est rassuré. Ce que nous demandons à Dieu, Dieu le fera selon sa volonté. Et lorsqu'on est en condition avec Dieu, Dieu en nous, nous sommes en Dieu, la volonté de Dieu est votre volonté. Amen. Vous n'êtes pas en dehors de la volonté de Dieu, vous êtes dans la volonté de Dieu. Dans 1 verset 5 et 7, alors que l'incrédulité et le refus de croire, le doute se caractérise par l'hésitation, l'inconstance, le manque de fermeté de la foi. Il y a des gens qui sont incrédules, eux ils ne croient pas, ils ne vont pas prier. Mais d'autres qui prient mais qui doutent, c'est-à-dire ils hésitent, ils sont inconstants. Il y a des gens qui sont inconstants. Au contraire, quand ils ont un problème, ils sont à l'église, ils gênent. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. Ils ont un problème. Mais quand ça marche, ils travaillent, tout est bien, ils sont en santé, ils n'ont pas le temps pour prier. Mais non. Mais non. 4. Le doute. Jésus dit, et foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, c'est ce que dit à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais ne croit, mais croit que ce qu'il dit, ce qu'il dit arrive, il ne verra s'accomplir. C'est pourquoi tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant, vous ne l'avez pas encore, mais croyez que vous l'avez reçu. Selon les promesses de Jésus. Lorsqu'on parle de montagne, c'est par rapport à la reconstruction du temple. Malgré les difficultés, les adversaires étaient contre la reconstruction du temple. Les gens du pays étaient contre. Les Israélites ne voulaient pas dépenser, etc. Et puis c'est dans ce contexte, qui es-tu haute montagne, tu seras aplani. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est-à-dire face aux difficultés, face aux obstacles, face aux adversaires qui sont plus forts que nous. Lorsque nous nous humilions au pied de Dieu, nous demandons au Seigneur, nous allons chercher nos ennemis, nous n'allons pas les voir. Amen. Et j'aime beaucoup Exode 14, je crois verset 15 ou verset 13. On aime beaucoup verset 14. Le Seigneur combattra, vous pouvez vous garder le silence. Mais Moïse continue pour dire, ces ennemis-là que vous voyez, vous ne les verrez plus. Il y a des gens qui vous bouleversent, qui vous persécutent, qui vous dominent. Vous allez les chercher et vous n'allez pas les voir. Les obstacles de la vie, vous allez les chercher, vous n'allez pas les voir. Parce que Dieu a fait son intervention. Mais ça demande à ce que vous soyez ferme dans votre foi. Vous ne pas rester dans le péché. Vous humiliez au pied de Dieu. Mais sachez que vous dépendez totalement de Dieu. Ce n'est pas votre petite copine, votre relation avec X, relation avec Y. Il y a des gens, autrefois en Haïti, ils ont relation avec Tonton Macou. Où sont les Tonton Macou? On a relation avec l'ambassadeur américain, on a relation avec le premier ministre. Ces relations ne peuvent rien faire pour nous. À un certain moment, même ces hommes, ils vont prendre la fuite. Mais oui. Ils vont prendre la fuite. Ils seront dépassés par les événements. Mais une chose est sûre, quand Dieu est avec nous, nous sommes sur le rocher des cieux. Mes ententes familiales. Si on fait une petite révision, premier obstacle c'est deuxième obstacle, troisième obstacle, division, quatrième obstacle, doute, cinquième obstacle, mésentente familiale. Ils sont à l'église, ils chantent, puis à la maison, ils se battent. Et même lorsqu'ils ne sont pas à l'église. Lisez Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse de vos rapports avec vos femmes.
comme avec le sexe plus faible. Je ne vais pas faire le débat sur le sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Honorez votre femme, qu'il soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Lorsqu'il y a discussion dans la maison, il y a obstacle à la prière. Lorsqu'au Canada, on ne peut pas s'entendre pour l'argent impôt, il y a obstacle à la prière. Ça arrive dans une famille, on n'est pas sur la même longueur d'onde. On va s'asseoir, faire face au problème, chercher la solution et par la grâce de Dieu, trouver la solution. Mais s'il n'y a pas de solution, il va y avoir obstacle à la prière. Respectez vos femmes, honorez vos femmes. Madame, respectez vos maris, parce que si vous persistez, si on discute, il y a chicane, soit pour les enfants, soit pour ci, soit pour ça, il y a obstacle à la prière. Nous devons nous entendre, nous humilier et pour retrouver Dieu dans l'humilité et dans l'unité. Dieu lui-même est un. Et Dieu est le Dieu de l'unité. Père, Fils et Esprit. Dieu s'unit. Dieu est un. Dieu est venu jusqu'à nous. Nous, si nous voulons réussir en Dieu, nous devons nous humilier et nous devons rechercher l'unité. C'est facile de lever les mains, de chanter, de louer, de gêner, c'est facile. Oui, c'est bon, mais c'est pas ça. Mais cependant, il y a des obstacles. Le premier obstacle, c'est le péché. Deuxième obstacle, c'est l'orgueil. Troisième obstacle, c'est la division. Quatrième obstacle, le doute. Cinquième obstacle, les ententes familiales. Est-ce que ces obstacles sont courants dans la société? Mais oui. Hello? Mais oui, amen. Est-ce que ces obstacles sont courants dans l'église? Amen. Lorsqu'on dit, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais il y a tous ces obstacles et ce n'est pas la volonté de Dieu. Avec ces obstacles, il ne va pas y avoir exaucement de prière. Et Dieu est clair. S'il y avait conçu l'iniquité dans mon cœur, que rien ne va faire obstacle. Si vous vivez de la division, si vous êtes orgueilleux, ça ne va pas marcher. Il est important de savoir que l'exaucement de nos prières a quelque chose à voir avec la façon dont se déroule notre vie de famille. La faute de Jacques, les querelles des obstacles à la prière. Jacques 4, verset 22, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Des querelles et des luttes. Et les querelles, ce n'est pas seulement mes ententes familiales. Il y a des gens, autant qu'ils aiment prier, autant qu'ils sont en chicane avec tout le monde. Ils sont en difficulté avec tout le monde. Il y a des gens, quand on leur entend, on dit ils sont les seuls à être bons. Ils vous disent, oh les gens de cette église, et même dans leur famille. Imaginez, ils sont Joseph, oh la famille Joseph, vous êtes Joseph, vous serez bon dans la famille. Vous n'avez pas l'habitude d'entendre dire, oh les gens de ce quartier, oh les Haïtiens, il y a les Haïtiens qui vous disent, oh Haïtien, comme si lui il n'est pas Haïtien. Lui il n'est pas Haïtien. Tous les autres Haïtiens sont mauvais. Et lui-même seul. Seul toi est bon. Les gens de cette église, tous les autres sont mauvais. Seul toi est bon. Ne t'en fais pas, ne vous occupez pas de lui. Ne vous occupez pas de lui. Allez vous asseoir. Laissez-la en paix. Tu peux la laisser, ça va rentrer dans l'autre. Et sister, va t'asseoir. Va t'asseoir, va t'asseoir. Va t'asseoir dans ton siège, ma soeur, laissez-la, va t'asseoir. C'est correct. C'est correct. Oui. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir, vous avez des querelles, c'est pas une querelle, des querelles et des luttes. Si nous avons un esprit querelleur en famille ou ailleurs, nous aurons des difficultés à maintenir une vie de prière paisible et efficace. Si nous sommes en querelle avec tout le monde, il ne peut y avoir une bonne vie de prière. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine avec la guerre. La 15, verset 17 dit condition d'exaucement. Maintenant, si on a eu des obstacles, pour terminer maintenant, on va terminer, quelles sont les conditions pour que nos prières soient exaucées? Vous êtes d'accord? Amen. Jean 5, verset 10. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous,
demandez ce que vous voulez. Et cela vous sera. Si vous gardez les commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Jésus est le modèle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gardé les commandements de son Père. Demeurer dans l'amour de Dieu signifie garder les commandements de Dieu. Hello? Amen. Vous comprenez? Quand on dit demeurer dans l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est garder les commandements de Dieu. Jésus a demeuré dans l'amour de son Père, il a gardé les commandements de son Père. Et tout ce qu'il demande à son Père répond à ses prières parce qu'il demeure dans l'amour du Père. Nous aussi, nous devons demeurer dans l'amour de Jésus. Et quand nous demeurons dans l'amour de Jésus, demandez ce que vous voulez. Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. 1 Jean 3, verset 22. Quoi que ce soit. N'importe ça comment dire. Lorsqu'on demeure dans son amour, on garde ses commandements, on fait ce qui est agréable à Dieu, on peut s'approcher de Dieu selon les promesses de Dieu. Dieu prend plaisir à exaucer ses enfants. Nous avons auprès de lui cette assurance. Disons ensemble, 1 Jean 5, verset 14-15. Nous avons auprès de lui cette assurance. Et si nous demandons quelque chose sur sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Ce sont des promesses fermes. Demeurer dans l'amour de Dieu. Obéir à Dieu. Humiliez-vous au pied de Dieu. Restez à l'écoute de Dieu. Et quand nous demandons à Dieu, Dieu nous écoute. Et puisque nous savons que Dieu nous écoute, même lorsque nous ne l'avons pas encore en main, nous savons que nous l'avons selon la parole de Dieu. Et par la prière, les autres ont eu des merveilles avec la grâce de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Moïse arrive devant la mer Rouge, les enfants d'Israël murmurent, mais Moïse a écouté Dieu et sur l'ordre de Dieu, il a demandé à Israël d'avancer et le peuple n'a fait qu'avancer et la mer s'ouvre. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Nos mers rouges sont là. Nous devons nous mettre à l'écoute de Dieu et avancer au nom de Dieu selon ses promesses. De même que Daniel 22, verset 27-28, quand l'ordre était passé et quand il devait expliquer le songe, la vision de Nebuchadnezzar, Daniel répondit en présence du roi et dit: ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les cieux. Il y a des choses, il y a des obstacles, il y a des défis. Les politiciens, les magiciens, les illuminés, les médiums, les hommes de science et tous les autres. Il y a des défis qui sont là et personne n'a la solution, mais Dieu a la solution. Quand les astrologues ne peuvent rien faire, Dieu est capable d'agir. Quand les magiciens ne peuvent répondre, Dieu peut répondre. N'écoutez pas les autres vous dire qu'ils ont des sociétés secrètes, ils ont des prières secrètes, ils sont dans les groupes, ils ont rendez-vous, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Il y a un seul secret, sang de Jésus, confessez-vous, fidèle à Dieu et la puissance de Dieu. Amen. Amen. Daniel devant le roi Nebuchadnezzar. Et acte 9, verset 40 pour terminer. À la mort de Dorcas, les gens criaient et pleuraient. Jésus était déjà monté au ciel. Les disciples étaient dans leur ministère, selon les promesses que Jésus leur avait faites. Acte 9, verset 40. Pierre puissant dit: tout le monde se mit à genoux et pria. Puis, se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et dans Pierre, elle s'assit. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Quand nous demeurons dans l'amour de Dieu et nous gardons les commandements de Dieu, nous vivons en intimité avec Dieu.
nous sommes connectés avec Dieu. Nous nous humilions au pied de Dieu. Nous rejetons le péché. Nous rejetons l'orgueil. Nous rejetons la division. Nous rejetons les querelles. Nous rejetons les mésententes familiales. On s'humilie au pied de Dieu. Dieu répond toujours à nos cris. Et quel que soit l'obstacle de la vie, quel que soit le défi, la solution est là. Amen. Alléluia. Et j'ai le plaisir aussi de vous annoncer, Dieu est plus disposé à nous exaucer que nous soyons disposés à nous approcher de Dieu pour demander à Dieu. Amen. Mais l'important pour nous, c'est nous conditionner et nous connecter avec Dieu, nous remettre entièrement entre les mains de Dieu. Et nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu dans nous. Amen.